Donc, Kisung Kaite, directrice donc à Palialux. Je travaille à Palialux depuis 2011, où j'ai d'abord commencé en tant que psy, et puis j'ai endossé le rôle de coordinatrice et puis de directrice. Alors, les missions de Palialux, j'aime bien souvent les résumer en deux grands volets, pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, dans un premier temps, où on a vraiment toute la diffusion de la culture palliative, où là, c'est l'idée de faire connaître les soins palliatifs, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, voire les futurs professionnels. Et alors, le deuxième volet, donc c'est vraiment plus tout ce qui est renforcement de l'accompagnement du patient en situation palliative via les fonctions de psy, assistante sociale et la fonction bien-être. Alors, pour moi, les soins palliatifs représentent donc une approche qui est nécessaire et qui est vraiment empreinte d'authenticité, d'humanité, et au niveau peut-être plus personnel, c'est vraiment l'idée que c'est ma croyance en la personne humaine. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance aux patients, on fait confiance aussi aux soignants, aux proches, donc à tout l'entourage du patient pour que ça se passe pour un mieux. Donc c'était pendant mes études où j'ai rencontré donc une personne qui travaillait en soins palliatifs, et puis après, par la force des choses, j'ai choisi aussi donc mon stage au niveau des soins palliatifs, où j'ai pu effectuer donc un stage à l'unité Saint-François à Namur. Et donc ça a été un domaine qui tout de suite m'a parlé. Pourquoi? Parce que simplement je pouvais retrouver les valeurs qui me sont chères au niveau personnel, mais dans le monde du travail. Donc c'était plus l'idée de pouvoir mettre ma compétence dans un domaine qui faisait sens pour moi. Et donc on retrouve vraiment tout ce qui est de l'empathie, l'écoute, la bienveillance et l'authenticité. Alors, j'ai pas un souvenir précis, mais je dirais que c'est plus l'évolution, donc dans sa globalité, de la plateforme. Donc, depuis que je suis arrivée jusqu'à l'heure actuelle, c'est vraiment l'idée de voir que la plateforme a pris de l'ampleur, s'est fait sa place et s'est vraiment intégrée dans le réseau de la santé de la province de Luxembourg. Et puis après, vraiment plus l'évolution de chaque personne de l'équipe. On va voir un petit peu que chacune a pu évoluer vers d'autres fonctions, d'autres tâches, et a pu peut-être un peu pris de l'assurance ou de la maturité. Voilà, ça fait partie un petit peu de l'histoire de la plateforme. Ce qui me touche le plus, moi, souvent, c'est quand je rencontre un peu les pionniers ou ceux qui changent un petit peu le monde au niveau des soins palliatifs. C'est vraiment l'intensité et la passion avec laquelle ils se jettent corps et âme dans cette cause. Alors pour moi, le monde idéal, ce serait vraiment d'avoir une maison de soins palliatifs, donc qui endosserait vraiment le rôle de référence au niveau des soins palliatifs pour la province de Luxembourg, donc où on pourrait vraiment regrouper les missions de la plateforme en termes de diffusion de la culture palliative, mais qui pourrait aussi intégrer un centre de jour, donc où on pourrait avoir vraiment des patients palliatifs également, plus dans l'idée de pouvoir rassembler peut-être les patients avec différents professionnels, donc que ce soit pour des consultations douleur, consultations bien-être ou juste consultations juridiques, pour vraiment englober toutes les facettes et toute la globalité que le patient, la globalité des difficultés que le patient pourrait rencontrer. Alors, pour les mois à venir, j'aimerais bien voir le projet de soins palliatifs pédiatriques se concrétiser. Donc, où c'est l'idée de pouvoir créer ou en tout cas mettre en place un réseau de professionnels pour optimiser l'accompagnement donc des patients pédiatriques en province de Luxembourg, parce qu'on voit que c'est quand même vraiment un manque au niveau de ce milieu un peu plus rural.